Ici, la radio du peuple libre. Le peuple parle au peuple. Voici votre émission, la minute de vérité. Bonjour, chers amis résistants. Merci d'écouter cette minute de vérité numéro 6. Nous allons terminer l'analyse d'une vidéo d'un live pris au hasard dans l'immense hyperproduction de vidéos postées sur leur chaîne, sur YouTube, sur Facebook, par une quantité incroyable de gourous jaunes, à croire qu'il y aurait un gourou par gilet. Mais auparavant, voici des messages personnels. La paix est un comportement. Je répète, la paix est un comportement. Autre message personnel. Un homme qui travaille toute l'année a le droit de prendre des vacances l'été avec sa femme sans qu'on vienne le déranger. Je répète, un homme qui travaille toute l'année a le droit de prendre des vacances avec sa femme sans qu'on vienne le déranger. Chers auditeurs résistants, voici maintenant la deuxième partie de l'analyse de la vidéo de ce gourou jaune. Ce gars rappelle à ses followers: les vacances à Macron, le fort de Brégançon, c'est vous qui payez tout ça. Nous pensons qu'il cherche à provoquer une réaction. Nous payons des vacances à Macron, mais nous n'en prenons pas, parce que nous n'avons pas les moyens. Autrement dit, les gens veulent un président qui ne se repose jamais pour s'occuper convenablement du pays. Un petit rappel, ils ont dû, ces jaunes, oublier que lors du grand débat, le président avait sacrément plus mouillé sa chemise qu'un jaune ne pourra jamais mouiller son gilet. Pendant que des jaunes buvaient des canettes sur les ronds-points en regardant tourner les voitures, lui, le président, il passait des heures à chaque endroit, 3, 4 fois par semaine, des heures et des heures et des heures pour expliquer aux Français ce qu'ils avaient envie de savoir, pour dialoguer avec eux, pour les écouter. C'est certainement plus payant que de faire chier le peuple sur les ronds-points ou à l'entrée des magasins ou sur les pompes à essence. Le gourou jaune de notre vidéo remet les choses en place. On va quand même pas laisser Macron se reposer, quoi. On doit mettre partout sur son chemin les pancartes. Où est Steve? Le gourou jaune, dont nous analysons toujours cette vidéo, fait la leçon. Mais j'ai l'impression que vous vous endormez. Lui, cela joue. Faut que je stimule mes troupes. Je suis un coach. Il essaye de secouer les jaunes, de moins en moins nombreux, de plus en plus absents. Comme un coach de foot engueule ses joueurs pour les secouer un peu. Et puis, il parle des forces de l'ordre. Quand il faisait 40 degrés, c'était le moment idéal pour les faire courir sur les plages. Perversion et sadisme sont présents dans ce style de propos. Plus aucun respect pour les défenseurs de l'ordre républicain. Ce ne sont plus des êtres humains pour les jaunes. Ce sont des gens qu'on doit exclure, qu'on doit mépriser, qu'on doit massacrer. On en est à penser que si l'un d'eux décédait d'insolation, les jaunes applaudiraient. On n'oubliera jamais leurs cris « Suicidez-vous! Suicidez-vous !» Ce gourou jaune semble oublier que les plages sont souvent occupées par des vacanciers du peuple à qui il est bon de foutre la paix. Ils ont mérité leur séjour. Il n'a pas décidé qu'il serait dérangé par lui et les autres jaunes. Lui, il veut qu'on foute la merde partout et tout le temps. On s'en fout du peuple. Ensuite, il explique
qu'on a certainement retrouvé le corps de Steve, mais qu'on a dû le mettre au frais pour éviter une autopsie. Comme font tous les gourous jaunes, ensuite, celui-ci critique les autres lives, il critique les autres gourous, car chacun veut qu'on l'adopte comme le plus grand, le plus intelligent, le plus charismatique. Les autres mentent, les autres sont narcissiques, lui seul est intègre et honnête et clairvoyant. Vous faites quoi les gars, hein? Vous faites des lives en slip de bain dans la piscine de votre jardin? Cependant, il prend ses précautions, ils le font tous. Je veux me fâcher avec personne, mais à un moment donné, ça me pète les couilles. Le gourou jaune revient ensuite au président et à ses vacances à Brégançon. Mais faut pas le laisser tranquille, va falloir le rencontrer, va falloir lui parler. Il tutoie le président. Comment peux-tu faire dire des choses pareilles si tu as un cerveau normalement constitué? Lui, le gros jaune, il a un cerveau parfait, mieux fait que celui d'Emmanuel Macron. Les autres, c'est à lui de voir, c'est à lui d'évaluer. Il revient au président. Mais ce mec, il est toujours en vacances. En pleine crise sociale, il est en vacances. Bon, et puis Brigitte, elle sert à quoi? Elle sert à quoi, Brigitte? Elle sert à quoi? Il dit son incompréhension de gourou solitaire. Je comprends pas d'être le seul à me révolter. Ça me dépasse, parce que ça fait un mois que je parle au pays. Peut-être que dans 2 mois, on n'aura même plus le droit de vote. Ils y pensent déjà. Ah, mais ça vous dépasse. Mais je vais le faire tout seul si vous n'êtes pas là. Les gars, je vais le faire tout seul. Macron, ici, t'es pas chez toi. Ici, t'es pas chez toi. Le pays, il n'est pas à toi. Le pays, il est en location. Le pays, tu dois en prendre soin. Bien évidemment, nous avons analysé cette vidéo très ennuyeuse d'un gourou jaune pour continuer à essayer de faire évaluer le degré de bêtise qui nous est imposé depuis novembre dernier sur plein de chaînes YouTube, sur plein de pages Facebook par des gourous. Nous y parviendrons. De toute façon, ils y parviennent déjà par eux-mêmes. Merci d'avoir écouté cette minute de vérité, chers amis résistants. Avant de nous quitter, une petite phrase de méditation. Il ne faut pas profiter du malheur des autres pour faire parler de soi. Je répète, il ne faut pas profiter du malheur des autres pour faire parler de soi. À bientôt, chers auditeurs résistants, pour une prochaine émission de La Minute de Vérité. Et n'oubliez pas, un jour, on nous rendra nos samedis. Je répète, un jour, on nous rendra nos samedis.